Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler des métiers de l'accompagnement, l'accompagnateur professionnel ou les professions de l'accompagnement. On va voir tout cela de suite. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous dites: j'ai besoin de travailler avec les autres humains. J'ai besoin d'aider mes semblables à pouvoir atteindre des objectifs précis ou de pouvoir les aider à dépasser des problématiques bien précises. Eh bien, si vous avez cette voix à l'intérieur de vous, c'est que c'est un appel à l'accompagnement. L'accompagnement est un métier qui a toujours existé et dont les humains ont toujours fait appel et qu'ils ont bien établi depuis la nuit des temps. L'accompagnement, en fait, c'est quelque chose que nous faisons pour aider quelqu'un sur deux volets. Soit pour l'aider à se débarrasser d'une souffrance, d'un problème, lui ôter quelque chose qui le bloque, donc pour pouvoir ensuite soit avoir une vie plus saine ou pouvoir avancer. L'autre volet de l'accompagnement, c'est le fait de l'aider à atteindre un objectif bien précis, donc l'aider à avancer vers une acquisition de compétences, de richesses ou autre. Et souvent, l'accompagnement, c'est un peu des deux. Et donc, l'accompagnement, être un professionnel de l'accompagnement, c'est tout simplement exercer un métier dans lequel j'assiste les autres, j'assiste d'autres humains à pouvoir avancer dans leur vie sur un volet bien précis. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une profession nouvelle, c'est peut-être quelque chose qui vient d'exister. Non, non, en fait, l'accompagnement a toujours existé depuis la nuit des temps. Nous avons tous fait l'expérience de la fragilité, de la faiblesse et de la non-capacité à faire beaucoup de choses quand nous étions bébés et enfants. Et du coup, nous étions accompagnés tout d'abord par nos parents. Et donc, nous avons tous vécu le fait que nous ne pouvons pas faire quelque chose tout seul. Et depuis donc la nuit des temps, les humains ont mis en place des métiers de l'accompagnement. Le grand métier de l'accompagnement auquel nous avons tous plus ou moins fait appel, c'est bien évidemment l'enseignant. Les enseignants sont des accompagnateurs professionnels pour nous aider à acquérir des compétences en termes donc de lecture, d'écriture, ensuite d'apprentissage et bien évidemment, ce sont aussi des accompagnateurs qui nous aident à acquérir des connaissances. Et donc, depuis la nuit des temps, les enseignants ont pratiqué de manière très professionnelle souvent le métier de l'accompagnement dans le cadre donc de la transmission de connaissances. Les autres métiers très connus en termes d'accompagnement ou les professionnels de l'accompagnement sont aussi les médecins. On a tous fait à un moment donné dans notre vie appel à un médecin. Et donc, un médecin, c'est un accompagnateur dans le domaine de la santé qui nous aidera à se débarrasser d'une souffrance physique, déjà découvrir sa source et puis nous guidera jusqu'à se débarrasser donc de cette souffrance physique et de retrouver notre bonne santé. Les infirmiers, tous les professionnels de la santé sont en fait des accompagnateurs ou des professionnels de l'accompagnement. Et puis il y a d'autres métiers traditionnels de l'accompagnement, notamment les avocats, les notaires, les architectes, euh, les thérapeutes, les kinés, tout type de travail où on travaille avec les autres pour pouvoir donc les aider à avancer sur une problématique ou sur un sujet bien précis, eh bien ça s'inscrira dans les métiers de l'accompagnement. Les métiers traditionnels sont soit faits parce que des personnes ont vraiment envie d'accompagner, et sont souvent des personnes très heureuses et qui réussissent bien dans leur profession. Et puis, comme c'est des métiers qui sont devenus des métiers traditionnels, galvaudés, souvent bien rémunérés, et bien d'autres personnes les font juste pour faire une carrière, pour réussir leur carrière. Et donc, c'est des personnes qui vont souvent souffrir dans ce genre de métier et bien évidemment vivre des épisodes d'épuisement et de burn-out. Parce que le métier de l'accompagnement, c'est souvent un métier qu'on ne peut pas faire que si vraiment on ressent cette voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous guidera et qui nous poussera à vouloir travailler avec les autres âmes, à se sentir imprégné d'une mission d'accompagner, d'aider les autres. Autrement dit, ça devient quelque chose d'assez dur. Maintenant, il y a des personnes, soit en début de carrière, soit en milieu, soit en fin de carrière, qui ressentent cette voix, cet appel à aller chercher, aider les autres. Donc, ils pratiquent peut-être des métiers où il n'y a pas d'accompagnement, il y a une fonction à faire quelque chose de technique ou de même non technique, mais où il n'y a pas une aide directe.
où il n'y a pas un accompagnement direct avec les autres personnes. Donc là, on se sent vraiment frustré, on se dit, j'aimerais quand même apporter quelque chose aux autres, j'aimerais travailler avec les autres. Et donc, si vous avez cette voix incessante qui vous pousse à chercher à aider les autres, et donc c'est un appel à l'accompagnement. Ou des fois, il y a des personnes qui accompagnent déjà des individus dans des métiers ou sur une problématique précise, et bien qui ressentent le besoin de vouloir accompagner autrement. Récemment, nous proposons une formation en coaching scolaire et donc, nous avons beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ne veulent plus accompagner les élèves et les étudiants pour transmettre de la connaissance, mais qui ils veulent plus enfin, ils veulent les accompagner davantage sur la partie donc acquisition de l'apprentissage, organisation, aide psychologique et accompagnement. Et donc, ils font le choix soit d'acquérir les compétences du coaching scolaire pour les utiliser en parallèle de leur métier de l'enseignant, ou carrément laisser l'enseignement et de pratiquer ce métier de l'accompagnement. Et donc, sachez qu'il y a, comme il y a des activités d'accompagnement traditionnelles, il y a aussi des métiers de l'accompagnement émergents qui sont plus ou moins récents. Il y en a qui sont un peu plus anciens et d'autres qui sont vraiment très, très nouveaux. Les métiers plus ou moins nouveaux, enfin plus ou moins anciens, on va dire, qui ont émergé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout ce qui est donc consultant, formateur professionnel, tout ce qui est expert dans des différents domaines de l'entreprise, euh, tout ce qui est assistant à la vie professionnelle ou à la vie personnelle. Et donc, vous allez avoir plein de métiers dans ce sens. Donc, c'est des métiers qui sont aussi assez bien établis, même si dans les universités, il n'y a pas encore de formation euh, académique très poussée pour ce genre de métier. Et puis, il y a les métiers nouveaux de l'accompagnement, que ce soit dans le domaine de la santé, donc les homéopathes, les naturopathes, les hypnothérapeutes, les psychothérapeutes. Et il y a aussi d'autres nouveaux métiers, notamment dans l'accompagnement psychologique. Donc là, on va parler de coaching, on va parler de counselor, des consultants personnels, on va parler d'assistants personnels. Et donc, c'est des métiers en pleine émergence. Ce qui va se passer, c'est que ces métiers-là, avec les années, avec les décennies qui vont venir, vont devenir aussi des métiers bien établis, comme la médecine à un moment donné était juste des initiatives personnelles qui partaient chercher à guérir les autres, qui cherchaient à rassembler les connaissances en termes de guérison et qu'ils allaient proposer leur thérapie, leurs médicaments aux autres. Et après, c'est devenu des métiers bien établis avec des ordres, avec des parcours universitaires et académiques et des centres de recherche. Eh bien, pour tout ce qui est métier nouveau, ça va être la même chose dans le coaching, psychothérapie, les thérapies brèves, et naturopathie, homéopathie, tout aromapathie, aromathérapie. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui existent en ce sens et qui vont en fait permettre à un moment donné de devenir des métiers bien établis. Alors, si vous aussi, vous êtes appelé par cette voie de vouloir accompagner, comment vous pouvez devenir un professionnel de l'accompagnement? Ma recommandation, c'est vraiment d'aller tout d'abord chercher à faire une formation en tant que coach de vie, quel que soit l'accompagnement que vous allez faire plus tard. Je trouve avec les années que l'une des les disciplines aujourd'hui qui travaillent très bien sur tout ce qui est accompagnement, mais de manière basique, c'est-à-dire la relation de l'accompagnement, parce que la relation de l'accompagnement a commencé avec la psychologie humaniste dans les années 50 et après elle s'est diversifiée. Mais je trouve que le corpus qui a gardé, donc le fait de travailler sur la relation de l'accompagnement de manière très positive et de manière très pragmatique et aussi de manière qui permet à la personne de progresser, c'est le coaching et notamment le coaching de vie. Une fois que vous aurez fait cette formation de coach de vie ou de coach tout simplement, vous pouvez ensuite vous ouvrir sur les différentes modes de l'accompagnement, que ce soit vers la santé physique, donc faire tout ce qui est donc des outils de l'accompagnement pour la santé, à savoir aujourd'hui ce qui est très connu, c'est la naturopathie avec des dizaines et des dizaines d'autres types de thérapies en termes de santé, que ce soit thérapie énergétique jusqu'à l'homéopathie. Et puis vous avez aussi tout ce qui est accompagnement psychologique. Donc vous pouvez étudier la psychothérapie avec ces centaines, mais vraiment ces centaines d'approches et de techniques en termes donc, d'accompagnement dans ce sens.
comme vous pouvez aussi chercher à aller dans tout ce qui est donc entreprise, accompagnement professionnel. Alors aujourd'hui, les accompagnateurs professionnels, que ce soit des coachs ou des consultants, ont aussi une panoplie donc, de spécialisation. Vous pouvez être un spécialiste dans l'accompagnement donc, des ressources humaines, mettre en place des politiques de ressources humaines, que ce soit des accompagnements pour pouvoir travailler sur la motivation, pour travailler sur les management de projets, et vous pouvez même aller sur des choses beaucoup plus spécifiques. L'idée, c'est que vous ayez une formation d'accompagnement de manière globale. Donc, général, c'est comme si vous allez devenir un médecin généraliste et puis vous allez ensuite vous orienter vers des choses beaucoup plus spécifiques. Alors, le fait de faire déjà une formation généraliste vous permettra de prendre le temps de vous découvrir. Et ça, c'est très important de savoir vers quelle voie ou affiner cette voix que vous écoutez en vous, que vous ressentez, qui va vous guider vers quelle est la chose vers laquelle vous voulez vous orienter pour accompagner. Vers quel genre de personne vous voulez accompagner, vers quel objectif ou sur quel type de problème. Donc la formation de coaching permet d'avoir tout cela, permet de se positionner en tant qu'acteur de l'accompagnement. Et je trouve la posture du coach une posture vraiment géniale. C'est pour ça que quand j'enseigne le coaching aux enseignants, ça change complètement leur façon de travailler, ça change complètement leur pratique professionnelle. Pourquoi? Parce que dans le coaching, aujourd'hui, c'est arrivé un peu comme ça. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça, mais le coaching est l'aboutissement aujourd'hui de la relation de l'accompagnement. La relation de l'accompagnement a été travaillée par notamment plusieurs psychologues et humanistes et ça a été très bien développé en termes de psychothérapie. Mais je pense que l'aboutissement de cette relation arrive au niveau du coaching et la relation coach-coaché. L'erreur à ne pas faire et l'erreur que nous avons tous fait, nous qui avons démarré dans les années 90, 2000, voire jusqu'à 2010, c'est d'aller se former sur des outils bien précis. Bon, à l'époque, les outils étaient en promotion, donc on parlait beaucoup d'outils thérapeutiques très brefs. Donc, on allait se former sur la PNL, on allait se former sur l'hypnose, on allait se former donc, sur la thérapie cognitive comportementale, on allait se former sur la thérapie énergétique. Et donc, on avait une panoplie d'outils, mais l'outil de base ou la base de l'accompagnement, c'est d'abord la relation. Il faut savoir établir une relation qui permet à l'autre d'avancer sans qu'il y ait de problème d'attachement, sans qu'il y ait de problème de transfert, sans qu'il y ait de problème de manque d'autonomie et des choses dans ce sens. Et ça, le coaching le permet. Et donc, après toutes ces années-là, je préconise vraiment à toute personne qui voudrait faire tout type d'accompagnement. Moi, je dirais même plus loin. D'ailleurs, en partageant des principes de coaching dans la relation de coaching avec des médecins, j'ai constaté, et eux-mêmes l'ont agréablement constaté, que leur relation médecin-patient a complètement changé, elle est devenue quelque chose de beaucoup plus responsable et beaucoup plus impactant parce que on le sait aussi, la relation médecin-patient est une relation assez compliquée parce que nous, en tant que patients, on fait pas tout le temps ce que les médecins nous disent. On ne respecte pas à la lettre ce qu'ils nous recommandent. Eux, ça les énerve parce que eux, ils ont un plan sur lequel on doit avancer. Du coup, quand on revient, on a fait à moitié ou des fois, on n'a pas fait. Et des fois, on ment, on ne leur dit pas tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on n'a pas fait. Donc, ils sont frustrés parce qu'ils voient que ce qu'ils doivent voir comme résultat, ils ne le voient pas. Du coup, c'est un problème de relation. C'est un vrai problème de posture au niveau de l'accompagnement. Et ça, le coaching, je découvre de plus en plus que le coaching, bien sûr, une formation solide de coaching avec les fondamentaux du coaching et les vrais concepts de coaching aujourd'hui permet d'établir cette relation. Une fois que vous faites cela, et donc vous allez pouvoir, une fois que vous faites cette formation de coach, vous allez pouvoir donc diversifier votre boîte à outils et de vous concentrer sur différents types d'accompagnement. Donc l'accompagnement est très simple, c'est de fait de se positionner pour pouvoir aider un individu sur une problématique bien précise. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. On va parler encore de métier de l'accompagnement sur d'autres vidéos, mais sur d'autres types de problématiques et comment pouvoir s'orienter dans ce métier. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!